la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici, oui, au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven, pour mon surnom, pour ceux qui me connaissent comme ça. Et j'espère que vous allez bien. Merci Seigneur, je vais bien, encore une fois, merci. Merci à Dieu, ici, vous êtes une station radio 100% chrétienne, et j'espère que vous allez vous amuser à m'entendre, mais plutôt entendre ce que Dieu a à vous dire, parce que souvent, moi, même quand je m'écoute, moi-même, je réécoute mes émissions à chaque fois que je les fais, et Dieu me parle. Donc, si Dieu me parle, Dieu vous parle, c'est sûr et certain, parce que celui qui a fait l'oreille et celui qui a fait la bouche est capable de vous entendre quand vous criez à lui, est capable de parler aussi à vos oreilles, parce que vous avez des oreilles, et parce que lui aussi a une bouche, et parce qu'il a fait votre bouche. Donc, il est capable de vous parler, vous êtes capable d'entendre sa voix. Et si vous pensez n'avoir jamais entendu Dieu, détrompez-vous. Vous l'avez peut-être même déjà vu à quelque part. Peut-être pas physiquement, parce que Dieu est esprit, mais vous avez sûrement vu des gens faire du bien, aimer les autres, pardonner. Vous avez vu ça dans des dons peut-être généreux, des gens qui vous ont fait du bien, vous ont aidé financièrement, ils vous ont aidé de toutes sortes de manières. Physiquement, ça peut être de n'importe quelle façon. Mais Dieu est vivant, et c'est par son Fils Jésus-Christ qu'on peut savoir que Dieu est vivant. Il nous l'a fait connaître en venant ici sur la terre il y a 2000 ans. Et puis, il nous a donné un bel exemple d'amour. Donc, laissons le Seigneur aujourd'hui parler à nos cœurs, parler à vos cœurs, à mon cœur aussi, parce que Dieu est présent et il est au milieu de nous. Aujourd'hui, mon émission s'intitule « Passer le test ». Et oui, donc, passer le test. Donc, allez-vous passer ce test aujourd'hui? Vais-je passer moi-même ce test aujourd'hui? Allons-nous passer le test ensemble? C'est ce qu'on va voir. Et pour ce faire, j'ai tiré un texte du Nouveau Testament dans Hébreux 2, 14, 18. Passer le test de quoi, dans le fond? En fait, c'est passer le test de l'épreuve. Des fois, on vit des moments très, très, très difficiles. On est dans le feu, comme on dit. On est dans l'affliction et dans les épreuves intenses. Donc, Dieu étant ce qu'il est, il est amour, et ça ne le laisse pas insensible, nos épreuves que l'on vit, la douleur qu'on peut ressentir, ça ne laisse pas Dieu insensible. Au contraire, la Bible nous dit qu'il est proche, qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous êtes souffrant aujourd'hui, qu'importe la manière dont vous souffrez, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, si vous souffrez, Dieu est près de votre cœur. Et je vous encourage à vous tourner vers lui aujourd'hui, car il est tout près de vous. Le Seigneur est un gentleman. Il ne force personne à venir à lui. Non, comme moi, j'ai appris avec le temps, en tant qu'enfant de Dieu, à ne pas forcer personne à venir à Jésus. Pourquoi? Mais je les laisse venir à lui. Je leur donne le goût de lui. Et si on a le goût de venir à lui, ben ils sont libres. Et c'est ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Il n'a jamais forcé qui que ce soit. Il nous a toujours invités à le suivre. Même quand il disait, mettons, à certains apôtres qu'on voit, toi, laisse tes choses et suis-moi. On pourrait penser comme pour un ordre, mais parce que Dieu nous a créés libres, on avait encore le choix. Même dans le temps des apôtres, on va parler de Matthieu, quand il l'a vu à la porte, je ne me souviens plus de laquelle, là, il y avait une porte à l'entrée du temple, et puis Matthieu était là, puis je pense que c'est lui qui prenait un peu l'argent, parce que ça prenait un certain montant pour rentrer dans le temple. Et puis, il était là, puis il a dit, Matthieu, si tu veux, suis-moi, suis-moi, laisse tout, puis suis-moi. Et puis, c'est ce que Matthieu a fait. Il n'a pas tordu un bras, il ne l'a pas enchaîné, Jésus ne l'a pas enchaîné, puis il a été convaincu de tout simplement suivre Jésus. Donc aujourd'hui, si vous sentez cet appel-là de suivre le Seigneur, je vous invite à suivre le Seigneur avec moi.
Et plongeons dans la parole sans perdre de temps parce qu'on a une bonne émission chargée de plein de textes bibliques, mais aussi de plein de témoignages de ma part. Alors, Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 14-18 nous dit « Puisque ces enfants, comme il les appelle, on parle de Dieu, sont des hommes de chair et de sang, il devait partager notre condition humaine. Il l'a fait, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Il a ainsi délivré ceux que la peur de la mort tenait. » En passant, je vais faire une petite anecdote. La peur de la mort, pour moi, là, c'était excessif chez moi, là. J'étais jeune, je connaissais pas vraiment Dieu, mais je savais mes parents y allaient à l'église, tout ça, mais c'est comme, j'avais pas vraiment une expérience personnelle avec le Seigneur, mais je savais que Dieu était là, mais j'avais vraiment peur de la mort. Et cette peur-là me faisait en sorte que je me levais des fois dans la nuit, puis j'allais voir mon frère, on avait des lits superposés, puis je sais pas, je me rappelle plus si moi j'étais en haut. Non, lui il était en haut. Ou des fois, il était en bas, puis moi, j'étais en haut, puis qu'importe. Mais j'allais le voir, puis je disais son nom, Pascal? Pascal, là, il se réveillait. « Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me réveilles? » Ah non, c'est correct, excuse-moi, je voulais juste voir si t'étais correct. « Ah oui, arrête, va te recoucher. » Je me rappellerai toujours, c'était comme si c'était hier. Et j'avais vraiment peur dans le monde. Des fois, je me levais, j'allais dans la chambre de mes parents. Mes parents disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là, Stéphane? » Ah, ok, je veux juste voir si tu étais correct, tu sais. Ah, ben ok, ben là, va te coucher, là. Et j'allais me recoucher, mais j'avais vraiment peur de la mort. Alors, si vous sentez que vous avez peur de la mort, ben, écoutez, j'ai passé par là. Puis je peux vous dire que quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai vraiment eu une conversion de cœur, quand Dieu a touché ma vie et que je l'ai invité à venir prendre toute la place en moi, il a fait disparaître cette peur de la mort. C'est incroyable, hein? Je n'ai plus peur de mourir. Et je vous souhaite la même chose aujourd'hui. Que Dieu fasse en sorte de vous enlever cette peur de la mort. Mais pour ça, il faut venir à lui, tel que vous êtes. Hein? Vous n'avez pas besoin de devenir parfait. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui, tel que vous êtes. Et il va faire son travail en vous. Une œuvre exceptionnelle d'amour, de transformation. Et Dieu va vous donner sa paix et sa joie et vous n'aurez plus peur de la mort. Parce que je sais, je l'ai vécu et ça se fait instantanément. J'ai même pas demandé à Dieu, enlève-moi la peur de la mort. C'est parti toute seule. Amen. Continuons notre texte. C'est-à-dire au diable, on disait que le diable détenait la puissance de la mort et que Dieu devait partager notre condition humaine. Hein? Et puis il l'a fait, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Il a ainsi délivré ceux que la peur de la mort tenait, hein? Leur vie durant dans un véritable esclavage. Et je peux vous dire que oui, c'était comme un esclavage pour moi, j'avais vraiment peur de mourir. Et ça continue, de toute évidence, il n'est pas venu pour s'occuper des anges. C'est aux hommes qu'il a voulu porter secours, aux descendants d'Abraham, comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi il a dû être rendu à tous égards semblable à ses frères. En passant, c'est nous, les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en lui, on devient frères et sœurs de Jésus-Christ. Et le texte continue. Il a pu ainsi devenir pour leur relation avec Dieu un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu et faire l'expiation des péchés de son peuple. On parle du Seigneur Jésus qui... En fait, Dieu s'est incarné dans son Fils Jésus-Christ et Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour l'expiation de nos péchés. Et en faisant cela, et nous, en acceptant ce don merveilleux de la grâce de Dieu, cette mort à la croix et sa résurrection d'entre les morts, quand nous acceptons cela, nous devenons frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs en Jésus-Christ partout dans le monde entier, parce qu'il y a plein d'enfants de Dieu partout dans le monde. Et Jésus est prêché, la bonne nouvelle est prêchée partout dans le monde. Et pas juste ici au Québec, à Montréal, mais partout dans le monde, dans toute la francophonie, en anglais, en français et dans plusieurs langues même.
pourrais quasiment dire presque dans toutes les langues. Et puis, continuons à prier pour que cet évangile soit répandu partout dans le monde, afin que les gens sachent que Jésus-Christ est pas mort pour une religion. Jésus-Christ est mort pour les êtres humains. Qui que vous soyez aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour vous. Il a donné sa vie, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle et vivre éternellement avec lui pour l'éternité. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et le texte continue comme ça. Parce qu'il a subi lui-même la tentation, il peut maintenant secourir. Oui, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Si vous êtes tentés dans toutes sortes de choses, le Seigneur peut vous aider parce que lui-même a été tenté en se faisant homme ici sur la terre, en Jésus-Christ. Ayant lui-même souffert, nous dit la Bible, dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Vous souffrez aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider parce qu'il a lui-même souffert dans l'épreuve. Si vous êtes dans le feu de l'épreuve aujourd'hui, le Seigneur Jésus lui-même sait dans quelle épreuve vous êtes parce qu'il l'a vécu lui-même et il est capable de vous aider, vous qui êtes éprouvés par la souffrance aujourd'hui. Alors tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il est le seul qui peut vous aider. Ce n'est pas une religion qui peut faire quoi que ce soit pour vous, mais le Fils de Dieu, par son Esprit, peut venir vivre en vous et faire toute la différence dans votre vie. Amen. Croyez-le aujourd'hui, non pas parce que je le dis, mais parce que la parole de Dieu le dit. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. C'était le message de Dieu pour nous, les êtres humains, aujourd'hui. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui nous dit victoire. Vous pouvez être dans la victoire aujourd'hui, même si l'épreuve, elle vous submerge. Tendez la main, sortez la main de l'épreuve et tendez la main vers Dieu. Tendez votre main vers le Seigneur et lui-même va prendre votre main et va vous emmener dans sa victoire. Bonne écoute ici avec Simon Clark Rossignol qui nous chante Victoire. Mon Dieu est vainqueur, mon Dieu est vainqueur. Mort, où est ta force? Mon Dieu est vainqueur, mon Dieu est vainqueur. Et par ta force, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Donnons gloire à notre roi. La terre se réjouit, notre Dieu est vainqueur. Victoire à notre Dieu, donnons gloire à notre roi. La terre se réjouit, car notre Dieu est vainqueur. Mes ennemis chancellent, mon Dieu est vainqueur, mon Dieu est vainqueur. Ils périssent devant ta face, mon Dieu est vainqueur, mon Dieu est vainqueur. Et par ta force, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs.
sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh yes, puissance à notre Dieu, victoire à notre Seigneur. Amen. Et oui, 100% chrétienne, vous êtes à une station, ne changez pas de poste, vous êtes au bon endroit pour entendre parler du Seigneur Jésus. Une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si vous êtes dans l'épreuve, Dieu peut vous en sortir parce qu'il comprend votre souffrance, il comprend votre douleur, il comprend tout, quoi. C'est lui qui vous a créé, et non seulement il vous a créé, mais il est là pour vous, il est là pour vous aider. Et bien souvent, on se dit, ouais, mais pourquoi, tu sais, Dieu permet des choses dans ma vie, puis pourquoi? Tellement de questions des fois, même moi, hein, des fois, je dis, Seigneur, pourquoi? On comprend pas toujours pourquoi tout de suite, hein, mais on le comprend des fois un peu tard, des fois trop tard, mais pour certains trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour Dieu, hein, parce que c'est positif, là, tout ce que je dis, là, OK? C'est jamais trop tard pour Dieu, même si on pense que c'est trop tard. Nous, on pense tout le temps, des fois, ah, c'est trop tard, j'aurais dû prendre cette décision-là dans ce temps-là. Mais tu sais, il ne faut pas vivre là-dessus sur des suppositions, des j'aurais dû, j'aurais pas dû. Regardez, là, avec Dieu aujourd'hui, vous pouvez recommencer à zéro. Même si vous avez fait des erreurs dans le passé, hein, Dieu nous dit, oubliant ce qui est en arrière et regardant droit ce qui est devant nous. OK? Il faut regarder ce qui est en avant de nous. En arrière, ça ne sert à rien. Et quelqu'un a dit un jour, ton passé n'a pas d'avenir. Pensez à ça. OK? Votre passé n'a pas d'avenir. C'est deep, hein? C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai entendu puis je vous le dis aujourd'hui. Votre passé n'a pas d'avenir. Donc, aujourd'hui, vivez votre moment présent. Puis demain, on verra. En sachant très bien que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu est à nos côtés, il veut nous aider, il a le meilleur pour nous. Hein? J'ai tiré un texte, en fait, le message aujourd'hui, passer le test, c'est venu à cause de ce texte-là que j'ai tiré. J'ai gardé ça, ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois. Je me suis envoyé un courriel à moi-même, je me suis écrit le texte, j'ai copié-collé, je pense. Et le texte, je pense, je l'ai pris dans le magazine En Contact. Et ça disait ça comme ça, puis je me disais, il faut que j'approfondisse ce texte-là parce que je le trouvais bon, il avait un bon impact, ça me faisait du bien, mais en même temps, j'accrochais sur quelque chose, je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce texte-là, où c'est comme si Dieu voulait me parler par ce texte-là, mais je n'arrivais pas à comprendre, ou je pense plus que j'étais borné. Mon ego en prenait un coup, là, je ne sais pas. Mais je vais vous lire le texte, puis vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours nous appeler ici à la radio. Hein. Vous allez sur laradiogospel.ca. Vous allez trouver notre numéro de téléphone sur le site. Et voilà le texte. J'ai des souvenirs... attendez, juste être sûr et certain, c'est pas ça ici, ce texte-là. J'en ai tellement de textes, j'ai sorti plein de textes, je suis en train de me demander où c'est que je l'ai mis. Non, c'est pas ça. Oh, lève-le. Bon, ça y est. Enfin. OK, c'est ça ici. Donc, le Seigneur sait de quelle façon les siens vont répondre aux tests d'obéissance. Mais il les éprouve parce qu'il veut qu'ils apprennent d'eux-mêmes s'ils se soumettront. L'engagement d'un croyant envers son Dieu se manifeste par sa volonté, et entre guillemets, ou son refus d'obéir. Alors là, le texte, là, qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? C'est clair que... Moi, j'ai analysé ça, là.
Le Seigneur sait de quelle façon les siens vont répondre aux tests d'obéissance. Fait que si on s'arrête juste là, ce que ça veut dire, c'est que on sait très bien que parce que Dieu est omniscient, que parce que Dieu sait tout d'avance, OK? À cause de ça, on sait très bien, parce qu'on dit, moi, mais pourquoi il nous envoie des épreuves? Si c'est déjà d'avance, qu'est-ce qu'on va faire avec l'épreuve? Si on va choisir entre le bien ou le mal, entre la gauche ou la droite? Pourquoi Dieu nous envoie des épreuves en sachant très bien qu'il connaît déjà qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Et moi, c'était ma question à moi. Peut-être que c'est la vôtre encore aujourd'hui. Pourquoi cette épreuve-là? Pourquoi ce temps difficile? Pourquoi cet obstacle dans ma vie? Pourquoi? Si Dieu sait qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis qu'est-ce que c'est venu faire, pourquoi il la met là, tu sais? Alors, le Seigneur sait de quelle façon les siens vont répondre aux tests d'obéissance, OK? Ça continue ici. Mais, et c'est là la réponse, mais il les éprouve parce qu'il veut qu'ils apprennent d'eux-mêmes s'ils se soumettront. Et je dis, c'était tellement profond, ce texte-là, je me disais, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que tu veux me dire par là, tu sais? Puis en même temps, j'étais buggé, puis j'étais, Seigneur, ça se peut pas. Je dis, je comprends, mais c'est-tu vraiment vrai? C'est-tu vraiment ça? Je me suis comme posé la question, j'ai posé la question à Dieu, et j'en suis venu à la conclusion que c'était vraiment clair que ça dépend de notre engagement personnel. Hein? L'engagement d'un croyant envers son Dieu se manifeste par sa volonté propre, la volonté de chaque enfant de Dieu, de chaque être humain. Hein? Quand on décide de se tourner vers Dieu, comme je disais tantôt, Jésus n'a jamais tordu un bras à qui que ce soit. Puis Dieu, aujourd'hui, ne vous tord pas un bras et dit « Vous êtes obligé ». Vous n'êtes pas obligé. C'est sûr que... Il y en a qui vont dire « Ouais, mais si on le fait pas, on va aller en enfer, tu sais. » C'est vrai. Mais Dieu ne vous force pas. Dieu, non seulement il est gentleman, puis il est amour, mais en fait, Dieu veut se faire connaître à vous, non pas en vous forçant, mais en vous disant les vraies choses, la vérité, pas en vous faisant peur, et dire « Hey, l'enfer existe, mon homme, puis si tu ne tournes pas vers Jésus-Christ, tu vas mourir éternellement, tu vas être séparé de Dieu. » C'est pas dans cette optique-là que Jésus est venu en voulant faire peur à l'être humain, mais c'est plutôt en lui prouvant son amour. Ça veut dire que Dieu est venu prouver son amour envers nous pécheurs, en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix, en prenant notre place. Jésus a dit qu'il était mort à notre place. Hein? Il est mort parce que nous, on ne pouvait pas, même si on faisait des mains et des pieds pour accomplir un seul iota de la loi, on ne serait pas capable. C'est pour ça que Jésus est venu lui-même accomplir la loi. Non pas l'abolir, mais l'accomplir sur la croix, en donnant sa vie pour nous, comme une preuve de son amour. Imaginez-vous, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si vous décidez de vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui, vous allez avoir la vie éternelle en lui, pour toujours. Donc, le Seigneur est gentleman, il est rempli d'amour. C'était juste une preuve de son amour qui est venu nous donner. Puis il me dit, qu'est-ce qu'on attend pour se tourner vers lui et nous abandonner complètement à lui? Indépendamment de l'épreuve que vous vivez aujourd'hui, j'ai plein de beaux textes sortis de la Bible qui vont faire vraiment du bien, qui vont vous donner la puce à l'oreille pour dire « Hey, c'est vrai, Dieu, si il permet une épreuve dans ma vie, c'est pas pour me faire du mal, c'est pour que j'apprenne de moi-même si je vais me soumettre, puis être capable de dire « Oui, c'est vrai, je me suis soumis à telle épreuve, telle décision que j'avais à prendre, j'avais un choix à faire et j'ai décidé de faire le bien au lieu de faire le mal. » Et on va apprendre à mieux se connaître, nous, et apprendre nos limites, et apprendre aussi les pièges qui sont autour de nous. C'est sûr que Dieu veut nous apprendre. Dieu veut nous apprendre à voir clair, à nous donner du discernement. Et les épreuves sont là pour nous ouvrir les yeux. Alors prenons cette chance-là, prenons l'épreuve qui vient dans notre vie, et chiolons pas, bougonnons pas, crions pas après personne, mais ayons l'audace de dire « Seigneur, si tu permets cette épreuve-là, c'est parce que tu veux que j'apprenne quelque chose. Tu veux que j'apprenne à me soumettre à ta volonté, à tes plans pour moi, parce que tu as quelque chose de bon pour moi. Parce que tu es amour, tu es bonté, tu es généreux, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi.
Alors, faut pas juste penser positif, mais il faut penser vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand vous méditez la parole de Dieu et que vous vous fiez à elle, vous n'êtes pas déçus. Non, on n'est jamais déçu de Dieu. On peut être déçu de nous-mêmes, on peut être déçu des autres, mais jamais de Dieu. Parce que Dieu ne déçoit qui que ce soit ici sur la terre. Dieu n'est pas venu décevoir l'être humain, il est venu le sauver. OK? Fait que apprenons de nos épreuves aujourd'hui, que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est plus facile d'en parler à la radio que de le vivre l'épreuve. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais que Dieu me vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, et que si nous sommes dans l'épreuve, qu'on puisse être capable de tendre la main vers Dieu afin que Dieu lui-même puisse venir nous secourir dans nos épreuves. Parce que lui-même, ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. On va écouter M. Franz Jean-Baptiste qui nous lit, avec une petite musique, le psaume 13, l'épreuve du temps. Alors, bonne écoute ici avec moi-même, Deep Stephen, au centre de l'amitié. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et oui, c'était le psaume 13, chanté par notre ami Franz Jean-Baptiste, ou plutôt lu. Et ça nous fait réfléchir, hein? Le Seigneur est toujours là pour chacun de nous. Dieu ne fait pas d'exception, hein? Dieu n'aime pas plus un être humain qu'un autre. C'est pas vrai. Donc, il faut s'enlever ça de la tête parce que c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Alors, Dieu est équitable. Oui, Dieu est un Dieu juste. La Bible nous dit dans le psaume 139, versets 23 à 24, « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois si j'ai choisi la mauvaise route. Et si c'est le cas, ramène-moi dans le droit chemin de l'éternité. » Oui, le Seigneur veut nous emmener dans le droit chemin. Si vous êtes perdu aujourd'hui, vous sentez que vous n'avez aucune direction dans votre vie, le Seigneur Jésus peut vous donner la meilleure direction au monde, car il est votre Créateur. Il est celui qui vous a formé dans le ventre de votre mère. Donc, confiez-vous au Seigneur Jésus de tout votre cœur aujourd'hui. Allons à la pause, mes amis. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com,
www.distributionadp.com. CJRS 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. I'm back. Et oui, vous êtes avec Dave Steven au centre de l'amitié. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de passer le test, hein? Pensez-vous passer le test aujourd'hui? Moi, je suis pas sûr, là, si vous allez passer le test, là. Même moi, des fois, je me dis, je passe pas le test, hein? J'ai des épreuves et on parle d'épreuves aujourd'hui aussi, puis bien des fois, on passe pas le test, mais pensez-vous que Dieu se fâche après nous quand on passe pas le test? Mais non. L'apôtre Pierre, là, quand il a douté sur l'eau, là, il marchait, il avait décidé, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille te rejoindre sur les eaux, et Jésus lui a dit, viens. Et puis Pierre est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux, comme Jésus avait fait. Et wow, Pierre, ça fonctionnait jusqu'à temps qu'il commence à douter. Et le doute est rentré dans son cœur. Et qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Il a commencé à couler tranquillement. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné un bon coup de pied pour qu'il plonge au plus profond de la mer, en lui disant ouais, t'as douté? Tu me fais pas confiance? Non, c'est pas ça qu'il a fait, hein? Si vous lisez les textes, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus lui a tendu la main et au lieu de le caler, il l'a ressorti en lui disant tout doucement, « Homme de peu de foi, hein, jusqu'à quand vas-tu douter? » Le Seigneur nous dit aussi la même chose, hein? Être humain de peu de foi, jusqu'à quand allez-vous douter? Douter de quoi? De son amour, de sa puissance, douter de sa tendresse, douter de lui-même, douter de ce qu'on peut avoir confiance en lui. Il faut arrêter de douter. C'est ça le problème, nous, c'est l'incrédulité qui nous empêche d'avancer dans la vie. C'est l'incrédulité qui nous bloque la route. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, la Bible nous dit. Celui qui croit en Dieu, tout est possible à celui qui croit en Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Donc, si tout est possible à celui qui croit en Dieu et rien n'est impossible à Dieu, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est bingo! Vous avez gagné le gros lot, là. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et oui, et je fais partie de ça, moi aussi. Fait que j'ai pas le choix, moi aussi. Il y a des journées, là, je suis comme, « Hey, Seigneur, là, il me semble que ma foi, là, j'en arrache un peu, là. Tu peux-tu venir m'aider, là? Seigneur, augmente ma foi. » Comme les disciples ont déjà dit, « Seigneur, viens, augmente ma foi, parce que ma foi, là, est chambranlante, elle est faible, là. » Et j'ai tiré un texte, ce matin, je lisais le magazine En Contact, hein, et il y avait un texte qui venait avec ça. Je vais vous lire le texte, puis je vais vous partager un peu mon cœur aujourd'hui par rapport à ça. C'est le psaume 42, versets 2 à 6. Ça dit comme suit. « Enseignement du groupe de Corée, pris dans le livre du chef de chorale. » Ça, c'est le verset 1. Donc, comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, « Et ton Dieu, que fait-il? » J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu, dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Hein? Hey, le texte commence comme suit. Imaginez ça. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire toi, mon Dieu. Il continue puis il dit, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Juste ce bout-là, moi, ça me parle en titi. Parce que je me suis dit, hey, Seigneur, sérieusement, moi, là, est-ce que je te désire comme une biche désire l'eau du ruisseau? Hein? Est-ce que j'ai vraiment soif de toi, Dieu? Je vais vous lire le texte qui venait avec ça.
Non, je peux pas vous le lire. J'ai pas le magazine en contact. En fait, le magazine en contact disait que le problème, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que avec Dieu, c'est que, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, Dieu est gentleman. Dieu nous tord pas un bras. Hein? Dieu nous force pas à venir à lui. Dieu nous invite à venir à lui. C'est pas pareil, hein? Cette invitation-là est lancée à chaque être humain, qui que vous soyez aujourd'hui. Dieu vous invite à venir à lui par son Fils Jésus-Christ. Mais parlons de moi un peu. Moi, là, je disais tantôt que, est-ce que je désire vraiment Dieu comme une biche qui désire l'eau des ruisseaux? Est-ce que j'ai vraiment soif de Dieu, du Dieu vivant? Non. Puis il y a des fois, je me dis, pourquoi, Seigneur, je te désire pas comme ça? Ben, savez-vous quoi? Ça, c'est une épreuve, ça. Et quand je m'aperçois que ma foi, comme, tu sais, je suis comme, c'est pas que je suis lassé de Dieu, mais que je sens comme, je ne désire pas autant Dieu que je l'ai déjà désiré dans le passé, on va dire, OK? Même si j'ai dit tantôt que notre passé n'a pas d'avenir, c'est correct, on ne retourne pas, mais, tu sais, des fois, on compare les choses. Mais je me dis, pourquoi, Seigneur, des fois, ma soif de toi diminue? Peut-être que c'est l'épreuve qui est encore là, puis qui dure, et qui dure, et qui dure. Puis à un moment donné, on se décourage, puis on commence à moins désirer les choses de Dieu. Puis le magazine en contact, il disait ça. Il disait que, avez-vous remarqué que quelqu'un rentre dans sa maison, et c'est calme, puis c'est une personne qui arrive, puis là, la minute qu'elle arrive, allume la radio, allume la télévision. Il faut que, comme s'il y ait quelque chose, quelqu'un qui bouge ou quelqu'un qui parle dans la maison. Les gens ne sont pas capables de rester tranquilles dans la quiétude de leur demeure. Et le magazine en contact disait ça aussi. Il disait que, tu sais, c'est comme, tu sais, on remplit nos horaires, on les remplit, on en met du stock, puis on en met tellement des sorties, les amis, ça finit plus, là, c'est les activités, les loisirs, plein de choses, puis qu'est-ce qui arrive en bout de la journée? Ben, Dieu il faisait pas partie de notre plan, là. Puis des fois, ça m'arrive, ça. Puis quand ça m'arrive, je vous le dis, là, sérieusement, je me sens pas bien. C'est pour ça que je suis capable de réaliser que des fois, je me dis, Seigneur, est où ma soif de toi? Comme le psalmiste ou peut-être l'engagement du groupe de Corée dans le livre du chef de chorale ici, qui nous dit « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Hein? » Puis il continue, puis il dit « Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? » Il brûlait pour Dieu, il avait le goût de Dieu, il avait le goût de prendre du temps avec Dieu, il avait le goût de parler à Dieu, puis il se disait hey, « J'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte. » Puis il disait même « Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt « Où est ton Dieu? Que fait-il? » Peut-être que vous êtes dans cette situation-là des fois, puis il y en a qui m'ont dit « Ah oui, toi, ça fait longtemps, t'es croyant, puis qu'est-ce que ton Dieu fait? Tu pries à tous les jours, puis regarde ta situation, t'as même pas de job, t'as même pas de femme, t'es encore tout seul, célibataire, c'est quoi? » Tu sais, puis il y en a qui disent « Ouais, mais c'est ça, t'es croyant, toi? » Ah ouais, puis regarde, ça t'a donné quoi hein, dans la vie, tu sais? C'est un peu le cœur du personnage qu'on est en train de lire. Puis il continue, il dit « J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession, j'avançais vers la maison de mon Dieu, dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? » Puis là, il se reprend un peu, puis il dit « Hey, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Hein? Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Hein? » Et le magazine en contact, c'est ça, il nous encourageait à dire fermez donc la télévision un peu, fermez la radio, ben pas tout de suite, là. Attendez la fin de mon émission, mais puis prenez un temps avec Dieu. Quand vous allez avoir fini d'écouter mon émission, là, fermez la radio, puis prenez donc un temps avec Dieu, seul à seul avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui vous entend, qui vous écoute, qui vous voit, qui vous comprend, qui souffre avec vous. Hein? Prenez un temps et faites comme on va dire ce psalmiste-là. Tournez-vous vers Dieu et dites « Hey, non, pourquoi je me découragerais? Pourquoi je me plaindrais de ma vie? Non, 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 non. Il vaut mieux pour moi compter sur Dieu encore. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Hein? » Je voulais vous encourager aujourd'hui que si vous êtes dans l'épreuve, si vous sentez que vous n'y arrivez plus, puis si vous sentez des fois que vous vous êtes refroidi, que votre foi est à son plus bas niveau,
ben Dieu vous tend encore la main. Dieu est encore là. Et faites comme le psalmiste aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Arrêtez de vous plaindre. Il vaut mieux compter sur Dieu. Parce que si vous continuez à compter sur Dieu et vous continuez à le remercier malgré l'épreuve, le remercier parce que vous êtes encore en vie malgré tout, hein? Le remercier parce qu'il y a encore des gens qui vous aiment, le remercier parce que il fait beau dehors, il pleut, il neige, il fait tous les temps, mais quand même, la vie est belle, mais les épreuves nous font voir la vie comme vraiment pas belle. Mais si vous vous tournez vers Dieu aujourd'hui, vous allez voir la vie d'une autre façon. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de voir la vie d'un nouvel angle, d'une nouvelle façon, avec l'aide de Dieu, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. Écoutons Shekinah du groupe... Non, en fait, je pense que c'est le groupe Shekinah. Ou non, c'est le groupe Vision Vallée Victoire, ou c'est Shekinah, un des deux. De toute façon, écoutez-le, vous allez le voir, c'est assez rythmé. Donc, bonne écoute ici avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Jésus-Christ a parlé, j'aurai la victoire, la victoire, j'aurai la victoire, la victoire. Dieu m'a dit je vais me marier, il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit je vais enfanter, il me l'a montré tenant et bébé. L'ennemi veut le contraire, il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, oh, il a menti, oh, menti, oh. Yahweh a parlé, je le ferai. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire, la victoire. J'aurai la victoire, la victoire. Comme à Joseph dans la Bible, Dieu t'a donné une vision. Mais après, il y aura la vallée où tu connaîtras la souffrance, l'adversité, la tribulation, l'humiliation. Mais dis-toi que toutes ces choses concourent à glorifier le nom de El Shaddai. Parce qu'après la vision et la vallée, ce sera la victoire. Sois prêt à recevoir ces bénédictions en te laissant briser, façonner et modeler par le potier céleste.
persévère. Ne te décourage pas, garde la foi en Jésus. La victoire est au bout pour tous ceux qui persévèrent. Si la prophétie t'a, attends-la. Attends-la, oh, attends-la. À ta bénédiction, à ton élévation, à ta prospérité, ta restauration. Espère en lui, garde la foi. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. La victoire sur la maladie. Moi je dis je serai guéri. La victoire sur le célibat. Moi je dis je vais me marier. La victoire sur la pauvreté. Moi je dis je serai prospère. Je me donne la vision, je traverse la vallée. Mais demain j'aurai la victoire. Alors crions, à la victoire, à victoire, au nom de Jésus, à victoire. Si tu crois en ta victoire, crie avec moi, victoire, victoire. Oh yes, victoire! Et oui, Vision Vallée Victoire, c'était toutes des V. Là, j'étais plus sûr, je disais, c'est quoi le titre de la chanson? Donc, c'est Vision Vallée Victoire de Shekinah. Et on a entendu ça, c'était vraiment bon. Écoutez, moi, j'ai écouté toutes les paroles comme il faut. Et je me suis dit, wow, ouais, ça résumait pas mal tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Puis j'ai plein de versets qui vont avec ça en plus. Ça tombe vraiment bien. Merci Seigneur de diriger cette belle émission au Centre de l'Amitié. Et oui, station radio chrétienne, l'unique à Montréal. Oui, située à Montréal. Donc, on continue et on avait le Proverbe 17.3 qui nous dit « Le creuset épure l'argent et le four l'or, mais les cœurs, c'est l'Éternel qui les éprouve. » Dieu éprouve notre cœur. Et je disais donc tantôt, il les éprouve pourquoi? Pour nous emmener encore plus loin avec lui, afin d'apprendre à le connaître, afin de lui obéir, afin de se soumettre à lui, parce qu'il est amour, afin aussi qu'on apprenne de nous-mêmes, si on va se soumettre à lui. C'est extraordinaire. Quand que Dieu fait quelque chose en nous, il le fait d'une façon extraordinaire. Ses voies sont insondables, la parole de Dieu nous dit. Des fois, on ne comprend pas. On se dit, pourquoi? Comment se fait ça? Non, mais il pourrait, faciliter les affaires, Mais nous, on a une tête de cochon. Je m'inclus là-dedans. On a toute une tête de cochon, les êtres humains. Là. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que vous avez une tête de cochon, il y a quelque chose en vous qu'on appelle l'ego qui le prend pas. OK? Et moi, ça m'arrive des fois. Je dis, ouais, mais tu sais, là, après ça, en dedans, moi, mais je m'aperçois que oui, dans le fond de moi aussi, moi aussi, des fois, mon ego prend le dessus. Puis elle veut tout contrôler, elle veut tout diriger, puis, mais non, dans le fond, j'ai tort, tu sais, c'est ça l'affaire. Vous pouvez avoir tort, vous aussi. Acceptez donc que vous pouvez avoir tort, puis bon, pardonnez-vous donc. C'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais demandez à Dieu de vous aider à vous pardonner à vous-même, puis de réaliser que oui, vous faites des erreurs aussi. J'en fais. Fait que si j'en fais, tout le monde en fait. Ça, c'était le proverbe. Donc, on parle de Dieu, des épreuves aujourd'hui. Et on dit que Dieu nous fait passer par l'épreuve, mais il y a un but derrière ça. Psaume 26, verset 2, ça c'est David qui nous écrit ça, le psalmiste David. « Regarde-moi bien, Seigneur. Mets-moi à l'épreuve. » Imaginez-vous, c'est lui, c'est lui-même qui dit « Mets-moi à l'épreuve. » C'est hot, ça, là. Ça, c'est parce que David savait qu'il était obéissant. Puis il dit à Dieu, mets-moi à l'épreuve pour voir. Tu vas voir que tu... Puis regardez ce qu'il dit après. Mets-moi à l'épreuve, examine le fond de mon cœur. Ça, je sais pas si vous le savez, là, mais c'est... Ça, cette parole-là, c'est comme, regarde, je pense que David était sûr, là, qu'il trouverait rien dans son cœur. Il savait que Dieu trouverait rien de mauvais dans son cœur. Puis il connaissait Dieu, puis il savait que s'il gardait quelque chose de mauvais dans son cœur, Dieu l'aurait pas exaucé. Fait que c'est important de, quand on sait qu'on a quelque chose de pas bon, il faut avouer à Dieu, dire, Seigneur, il y a ça dans mon cœur.
Je sais que c'est pas bon, je te demande pardon, viens, pardonne-moi. Et Dieu est fidèle et juste et nous pardonne et nous lave et nous purifie de tout le mal qu'on a commis ou toutes les mauvaises pensées qui nous bouleversent ou qui sont à l'intérieur de nous. Juge, chapitre 2, verset 22, qui nous dit « Je me servirai d'eux ». Hein, Dieu voulait se servir d'un groupe de personnes en tant que tel. « Je me servirai d'eux pour éprouver les Israélites, pour voir si oui ou non, ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. » Parce qu'il y avait le peuple qui était rendu dur de la feuille, hein, ou sourd, ouais, c'est ça, dur de la feuille, ça veut dire sourd d'une oreille qui n'entend pas de l'autre, comme on dit. Toutes des expressions qui nous disent que on est dur d'entendement, on a de la misère à dire oui à Jésus, à lui obéir, à se soumettre à lui. Hein? Dans le fond, la soumission à Dieu, c'est quoi? Jésus a dit, aime ton prochain, aime Dieu de tout ton cœur, aime-moi de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Hein? C'est ça l'obéissance à Dieu. Alors si vous faites ça, ben vous obéissez à Dieu. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Mais des fois, il y a plein de choses où on se dit, ah Seigneur, j'aurais dû être plus doux avec telle personne. Mais c'est vrai. Si vous reconnaissez que vous avez été un peu dur avec une certaine personne, allez la voir. Allez la voir, dire, écoute, je sais que j'ai été dur, ça peut faire même des années que vous avez été dur avec une personne, mais ça fait toujours du bien qu'une autre personne reconnaisse ses torts et vienne demander pardon, même après des années. Okay? Moi, je suis prête à ce que certaines personnes viennent me voir et me demandent pardon pour des choses qu'ils m'ont fait, que je leur ai déjà pardonné par la grâce de Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je leur pardonne au nom de ton Fils, je leur pardonne. Mais ces gens-là, il y a bien des gens qui ne sont pas venus me voir pour me demander pardon, mais sont déjà pardonnés. Mais je les attends à bras ouverts, OK? Parce que Dieu m'a aidé à leur pardonner. Ça n'a pas été facile parce que tout dépendait de moi. Mais quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner ce qu'ils m'ont fait. Ça me fait trop mal. Mais Dieu vient et vient nous aider à leur pardonner. Il vient nous aider à les libérer puis à se libérer nous-mêmes, OK? Donc, et je disais, hein, que Dieu va se servir des fois de plein d'autres personnes pour nous éprouver, hein, pour voir si oui ou non on va suivre la voie de Dieu, hein, la bonne voie, la voie de l'amour au lieu de la voie de la méchanceté, de la haine et de la vengeance. Et Dieu va toujours se servir de situations, d'épreuves pour éprouver notre cœur, pour voir si oui ou non on va se soumettre à lui, on va lui obéir, comme l'ont fait leurs ancêtres. Et il y a beaucoup d'ancêtres dans le temps, comme les prophètes se sont soumis à Dieu, ils ont obéi à Dieu. Et Dieu veut nous éprouver aujourd'hui encore une fois pour voir si on va lui obéir. Jérémie, chapitre 11, verset 20 nous dit « Ô Seigneur des armées célestes, tu es un juste juge et tu éprouves le cœur et les pensées. » Donc, n'oublions jamais que Dieu est un juste juge et s'il nous éprouve, c'est pour éprouver nos cœurs et nos pensées. Hein? Pour nous aider, pour nous faire voir, dire « Hey, regarde, c'est pas correct comment tu penses. » Parce que des fois, si Dieu n'est pas là, c'est peut-être pas les autres êtres humains qui vont nous dire « Hey, c'est pas correct ce que tu fais. » Parce qu'il y a bien du monde qui le font, puis eux autres aussi, ils peuvent nous approuver dans le mal qu'on fait. Mais on a besoin de Dieu pour nous dire « Non. Écoute, moi, je vais éprouver ton cœur et tes pensées parce que juste te dire que moi, je suis un Dieu juste, puis je suis un bon Dieu et je juge avec équité. Et je peux te dire que ce que tu fais là, c'est mal. Puis Dieu veut t'emmener à connaître la vérité, puis à te détourner du mal complètement. OK? Alors ça, c'est ce que le Seigneur fait. Et un autre passage dans Jérémie, chapitre 20, verset 12, qui nous dit « Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste. » OK? La personne qui aime ça faire le bien, tu éprouves le juste. Tu vois le cœur et le tréfonds de l'être. Alors même si vous cachez des choses aux gens alentour de vous, vous ne pouvez rien cacher aux yeux de Dieu. La Bible nous dit et nous déclare que tout est à nu et à découvert à qui nous devons rendre des comptes. Donc, Dieu voit votre cœur et Dieu voit le tréfonds de votre être. Qu'importe ce qui se passe en dedans, Dieu le voit. Et Dieu veut vous amener sur la voie de l'éternité et Dieu veut vous ramener dans la bonne voie, dans la voie de l'amour, hein, dans la voie du pardon et dans la voie du partage. Alors, Dieu vous aime. Amen. Et n'oublions jamais que Dieu est fidèle. Et fidèle à sa parole. Et ce qu'il désire, c'est votre bien
par-dessus tout. Dans Daniel, nous voyons ici, Daniel chapitre 12, verset 10, qui nous dit « Beaucoup de gens seront purifiés, préparés, éprouvés par les souffrances. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre et continueront à faire le mal. Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. » Alors aujourd'hui, soyez du côté des gens intelligents, pas des gens méchants, qui vont rien comprendre puis vont continuer à faire le mal. Je pense que vous, dans le plus profond de votre cœur, vous dites, moi, je veux pas continuer à faire le mal. Moi, je veux comprendre plutôt. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Puis je fais partie des gens intelligents. Puis je vais décider de comprendre vraiment ce qui m'arrive. Puis avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Puis Dieu va vous donner des réponses. Dieu va vous faire comprendre. Dieu va vous faire passer au travers l'épreuve avec son aide, par sa présence. Et c'est ça le magazine En Contact qui nous disait tantôt, c'est que il faut aller dans sa présence. Si vous êtes dans l'épreuve totale, tournez-vous vers Dieu, fermez tout, enfermez-vous même dans un garde-robe s'il faut, mais allez chercher la présence de Dieu. Et c'est dans sa présence qu'on retrouve un réconfort, même dans les plus grandes épreuves, les plus grandes souffrances. J'aimerais finir sur un chant qui nous dit « Hosanna », et c'est Hillsong Global Project, mon groupe préféré qui vous le chante. Et écoutez bien les paroles. Jésus revient, et je vous reviens moi aussi avec un dernier verset. Bonne écoute. Et oui, c'est la fin de notre émission et je voulais vous laisser sur ce dernier passage. Apocalypse chapitre 3 verset 10 qui nous dit « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. Bonne semaine!